Bien-aimés frères et sœurs, amis visiteurs, en ce matin, nous vous accueillons. La Maison du Fondeur vous accueille dans le beau nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que vous êtes dans la joie en ce matin, comme moi je le suis. Nous avons choisi la bonne place parce que nous sommes venus pour notre Dieu qui est déjà là, qui nous a précédés en ce lieu. Mais comme il a pris le devant, nous sommes là aussi. Sachant qu'il est saint, qu'il est pur, il nous arrive de pécher. Nous péchons de différentes manières. Alors pour accueillir notre Dieu, nous allons nous humilier, nous allons prier, si vous le voulez bien. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te remercions encore de ta présence, mais sachant ta sainteté, Seigneur Dieu, pour te rendre un culte qui te soit agréable, nous allons te demander pardon pour nos fautes, nos imperfections, nos manquements, Seigneur Père. Parce que nous péchons de différentes manières. Sachant que le pardon se trouve auprès de toi, nous t'accordons, nous t'annonçons cette prière, notre Dieu, notre Père, afin que tu nous pardonnes, Papa. Nous te remercions, nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et maintenant, nous allons donner le micro à la chorale qui va nous conduire dans la louange et dans l'adoration. Je pense que vous êtes prêts pour cela. Amen. Alléluia. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse en ce matin, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Alléluia, sommes-nous prêts à louer notre Seigneur? Je veux me réjouir en lui, je veux danser et louer, peu importe ce que je vis maintenant. Alléluia. Dans le psaume 34, verset 20, il est écrit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Alléluia. Je vais danser, louer. Alléluia. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis maintenant, c'est le Dieu grand qui vit en moi. Son nom c'est Jésus, je suis né vainqueur, oui plus que vainqueur, je suis un héritier du royaume. Je veux danser, peu importe, c'est le Dieu grand. Son nom est, je suis né vainqueur, oui plus que vainqueur, je suis un héritier du royaume rempli. Dis-le encore, je veux danser. Car je suis plus que vainqueur, je me réjouis en lui, je me réjouis, je me réjouis, déclare-le, je veux danser, louer, peu importe ce que je vis maintenant, c'est le Dieu grand. Que vainqueur, oui plus que vainqueur, oui plus que vainqueur.
te rendre toute la gloire parce que Seigneur, tu nous as fait des promesses et ce que tu dis, Seigneur mon Dieu, ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Alléluia. Ce que tu déclares, Seigneur, tu le fais arriver. Ce que tu as décidé, Seigneur, tu l'exécutes. Alléluia. Les projets que tu as formés, Seigneur, tu les réalises. Alléluia. Alléluia. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi, il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera, il fera. Dieu est capable, Dieu est capable, tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi, il ne t'abandonnera pas. Il
il fera. Alléluia. Qui est comme toi sur toute la terre? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Qui est comme toi? Sur toute la terre, Amour, amour, beauté, infinie valeur. ici rien ne peut, Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, est précieuse pour moi. ta présence, Papa, ta présence est précieuse pour moi. Trésor de mon âme, trésor de mon âme et de mon cœur. dans ma faiblesse, Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. mon rédempteur, Rédempteur de mes iniquités. dans tes mains, tu tiens ma destinée. Je dis mon trésor, Trésor de mon âme et de mon cœur. dans mes faiblesses, Dans mes faiblesses, tu es ma vigueur. mon rédempteur, Rédempteur de mes iniquités. dans tes mains, tu tiens ma destinée. Oh Jésus, Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, est précieuse pour oh moi. Jésus, oh Jésus, ta présence, Ta présence est précieuse pour oh moi. Jésus, oh Jésus, ta présence, Ta présence est précieuse oh pour moi. Jésus, oh Jésus, ta présence est précieuse pour moi. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Saint, 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 Dieu Tout-Puissant, c'est un privilège de t'adorer, Créateur de tout l'univers. C'est un honneur d'être devant toi, Saint, Saint, Saint. Saint, 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 Dieu Tout-Puissant. C'est un privilège
C'est un honneur d'être devant toi. Saint, 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 Dieu tout-puissant. c'est un privilège. C'est un privilège de t'adorer, créateur de tout l'univers. c'est un honneur. C'est un honneur d'être devant toi. De cœur reconnaissant, je lève mes mains vers toi, proclamant que tu de cœur reconnaissant, je lève mes mains vers toi, proclamant que tu règnes.
Bonjour, que la grâce du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin pour la parole du Seigneur. J'espère que votre Bible est à côté de vous. Nous allons prendre le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible, Exode au chapitre 3. Et nous allons discuter sur ce sujet si particulier qu'est l'appel de Dieu. Quand Dieu t'accorde une promesse pour ta vie, quand Dieu t'accorde une promesse sur ta vie, quand Dieu appelle un homme, quand Dieu appelle une femme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors ouvrons bien nos Bibles et faisons la lecture. Exode chapitre 3, nous allons lire les 11 premiers versets. Exode chapitre 3, versets 1 à 11. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson, et Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignit de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Prions les amis pour que le Seigneur nous éclaire sur sa parole. Notre Dieu, notre roi, nous te bénissons Seigneur pour ta parole. Ta parole Seigneur est esprit et vie. Ta parole a le pouvoir Seigneur de transformer nos convictions Seigneur, effacer tous les mensonges que nous avons acceptés. Et ta parole, Seigneur Dieu, est là pour nous nourrir, nous fortifier et nous ramener, Seigneur, sur le bon chemin afin d'accomplir ta volonté sur nos vies. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je te remets chaque personne, Seigneur, qui entend ce message, que ce soit en direct ou en différé, et que ta gloire, Seigneur, puisse être touchée. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà une situation assez particulière. Nous connaissons tous un peu Moïse, en tout cas pour tous ceux qui ont vu tous les films avec Charlton Heston, si je ne me trompe pas du nom de l'acteur. Mais c'est une histoire qui est très bien connue. Et quand on lit ce type de récit, ou quand on voit ce genre de film, on n'a pas une idée de ce que ça représente. Dieu qui apparaît à un homme et qui l'envoie
délivrer un peuple qui est asservi par la nation la plus puissante du Proche-Orient ancien, les Égyptiens. Au moment où on parle là dans ce passage, l'Égypte est la nation la plus puissante, que ce soit sur le plan militaire, mais sur le plan économique, sur le plan intellectuel. C'est une nation qui rayonne, les amis. Et Dieu envoie un homme avec son bâton pour délivrer son peuple. Alors, je crois qu'on peut se mettre à la place de Moïse. Il dit, mais qui suis-je? Qui suis-je? Parce que Moïse réalise bien que ce n'est pas quelque chose qui va être facile. Parce qu'on n'extrait pas comme ça un peuple d'Imé de l'Empire, d'un empire qui est aussi armé. Ça signifie qu'il faudra combattre. Et Moïse sait que ce peuple est sans armes. Comment délivrer un peuple sans armes de la main de ses oppresseurs? Et Dieu dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. C'est-à-dire que Dieu lui dit, je suis l'arme de destruction massive qui marche avec toi. Moi, j'aime beaucoup ce parallèle où Dieu commence à dire ici, je suis descendu pour le délivrer. Il dit, je connais ces douleurs, les douleurs de ce peuple. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Donc là, on voit que c'est Dieu qui est l'auteur même de la délivrance. Et ensuite, au verset 10, il dit, maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Donc, d'un côté, Dieu dit que c'est lui qui va délivrer son peuple. Et d'un autre côté, Dieu dit, va, tu feras sortir mon peuple. Alors, et vous voyez qu'en fait, les deux choses sont équivalentes. Et donc, ce n'est pas toujours facile, mes amis, lorsqu'on reçoit un appel du Seigneur. Parce que un appel a en tout cas, pour but de nous faire accomplir des choses que nous ne sommes pas censés humainement pouvoir accomplir. Alors, allons parler un peu de la psychologie de Moïse pour comprendre un peu les choses qui se passent dans ce texte. Parce que Moïse dit, qui suis-je? C'est-à-dire, autrement dit, je ne suis personne. Moïse a un problème avec son image de soi, mais qu'on peut comprendre. Voilà un homme qui a été depuis bébé recueilli par la fille de Pharaon. Il était apparemment très beau de figure, un solide gaillard. C'est quelqu'un qui a reçu une excellente éducation, une éducation de prince, aristocratique. Moïse a appris l'art de la guerre, mais il a appris aussi les hiéroglyphes, l'hébreu sans doute, et puis la langue des Égyptiens. Et puis c'est quelqu'un qui, selon les Actes des Apôtres, nous avons Philippe qui nous dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Mais à 40 ans, il va chercher à délivrer un Hébreu de la main des Égyptiens, et puis il va finir par lui porter un coup qui va le tuer. Et à partir de là, il va s'enfuir et se retrouver dans ce territoire de Madian, où il va rencontrer un fameux Jéthro. D'abord les filles de Jéthro, et ensuite Jéthro. Mais quand il arrive là-bas, les filles de Jéthro sont sur le point de puiser de l'eau. Et des hommes qui étaient là les ont chassés. Et la Bible nous dit que Moïse, à lui tout seul, est intervenu et a chassé ces hommes-là. Donc, Moïse n'est pas n'importe qui. Moïse, c'est quelqu'un qui était quand même fils. Il était fort. Et il savait se battre, même ici, contre plusieurs personnes. Et c'était sans doute, parmi tous les Hébreux, le seul lettré, le seul capable de lire et d'écrire. Mais voilà qu'il a passé ainsi les 40 premières années dans ce cadre égyptien. Et ensuite, à Madian, il va passer 40 ans. Et à 40 ans plus tard, Moïse n'est rien. Et on va dire, selon les critères de notre société, cet homme est un échec. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien. Il n'a aucune possession. À 80 ans, Moïse garde le troupeau de son beau-père. Moïse passe son temps, il est devenu bédouin, il passe son temps au milieu des brebis, des chèvres. Moïse est quelqu'un qui doit se dire, mais à 80 ans, j'ai gâché ma vie.
Et je crois que certains d'entre nous, nous avons des fois l'impression que notre vie est gâchée parce qu'on n'a rien accompli dans nos vies. Vous savez, la seule bonne chose qu'il ait faite, c'est peut-être avoir fondé un foyer. Et je précise que sa femme, en tout cas, Keturah, Séphora, qu'on pourrait peut-être appeler aussi Keturah, était une femme noire. Alors pour tous ceux qui pensent que la Bible est un livre occidental qui a été fait pour conditionner aussi le monde noir et les pauvres, non, la Bible nous dit que l'homme le plus important de tout l'Ancien Testament a épousé une noire. De sorte que sa propre sœur s'est moquée de lui et que Dieu a dû frapper cette sœur et lui donner une lèpre blanche parce qu'elle se moquait de la couleur de la peau de la femme de Moïse. Donc on a très tôt dans la Bible des noirs qui sont impliqués dans les choses de Dieu. Alors, pour revenir à Moïse, donc on voit qu'il a pu fonder quand même un foyer, mais vous savez, les familles à l'époque étaient très nombreuses. Moïse n'a eu que 2 enfants. Et donc c'est un peu compliqué. Et donc on comprend qu'ils disent « Qui suis-je » Comme plusieurs d'entre nous qui entendent ce message, je dis, mais qui je suis dans cette société? Qu'est-ce que je vaux? Parce qu'on a tendance à se comparer à des images de succès que nous avons sur la terre. Mes amis, faites attention à ça. Parce que vous pouvez être quelqu'un d'extrêmement important dans le monde, mais pas du tout important dans le royaume de Dieu. Et pareil, vous pouvez être extrêmement important dans le royaume de Dieu et ne valoir rien dans le royaume de ce monde. Soit vous servez Dieu, soit vous servez Satan. Alléluia, ou servez Mammon, comme dit la Bible. Mais vous ne pouvez pas être gagnant sur les 2 points. Il faut qu'on fasse très attention. J'aime beaucoup l'image de Moïse se présentant devant Pharaon. Cet homme avec toutes ses constructions, avec toutes ses richesses, avec toute son autorité, toute sa puissance. Et Moïse qui est un petit bédouin avec son bâton et qui vient, cet hébreu, et qui vient défier d'égal à égal comme un chef d'État qui se présente devant un autre chef d'État pour dire « Laisse aller mon peuple ». Et il a le respect de Pharaon, il a le respect de toute la population égyptienne, parce que lorsqu'il dit quelque chose, il ne parle jamais de lui-même et il y a quelque chose qui se passe dans le pays. Alléluia. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas tout l'argent, ce n'est pas parce qu'on n'a pas tous les moyens et tout le bling-bling que cette société aime, qu'on n'est rien du tout. Ne te compare jamais à ce que tu as comme possession. N'utilise jamais tes avoirs pour identifier ta valeur. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as, ta valeur dépend de ce que tu es. Et si à l'intérieur de toi, Dieu vit en toi, alors tu es une personne de valeur. Tu es une personne de valeur. À 80 ans, Moïse n'avait rien, mais cet homme était l'homme le plus puissant sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. Parce qu'il marchait avec Dieu. Et aujourd'hui, Moïse est auprès de Dieu. Et Pharaon est en enfer, ou plutôt pas en enfer, mais dans le séjour des morts, c'est-à-dire cette antichambre de l'enfer, puisque tout le monde doit être traduit en justice avant d'être jeté en enfer. Alléluia. Mais à l'époque, Moïse se dit, qui suis-je? Qui suis-je? C'est intéressant d'être une personne qui devient récipiendaire de la personne, de ce que Dieu décide de faire. Sauf que c'est quelque chose d'assez particulier. Lorsque Dieu choisit un homme, une femme à qui il va parler pour accomplir quelque chose qu'il a décidé d'avance de faire. Et c'est sur ce point que je voudrais vraiment qu'on puisse insister. Parce que lorsqu'on reçoit un appel de Dieu, lorsqu'on reçoit une promesse de Dieu, lorsqu'on reçoit une parole de Dieu, c'est que Dieu va nous accorder une meilleure révélation de sa personne. Et nous devons être capables, les amis, de nous ouvrir à la révélation de Dieu dans nos vies, pas seulement dans des cas aussi exceptionnels que celui de Moïse, mais dans notre vie de tous les jours. Parce que Dieu se glorifie tous les jours dans notre vie. Il y a des miracles qui se font chaque jour.
chaque jour sur nos vies et sur la terre. Et nous devons être préparés. Je dois apprendre à expérimenter dans ma vie de tous les jours la main du Seigneur. Sinon, je vais finir par devenir quelqu'un qui loue Dieu sans expérimenter Dieu. Vous savez ce que ça signifie? Parce que lorsqu'on commence à louer Dieu et qu'on ne vit rien d'extraordinaire par rapport à Dieu, c'est qu'on finit par devenir quelqu'un qui loue Dieu de ses lèvres, mais dont le cœur commence à s'éloigner. Et c'est ça la réalité. Dieu nous appelle à vivre avec lui, parce que celui qui a Dieu en lui, celui qui a Christ en lui, est obligé de vivre des choses extraordinaires. Obligé de vivre quelque chose d'extraordinaire, parce que la vie de Christ en nous produit des choses. Le royaume de Dieu ne peut pas rester fermé. Le royaume de Dieu va te pousser à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Alléluia. Et il va te faire passer d'un stade spirituel, un stade religieux, à un stade spirituel. Lorsque tu commences à vivre des choses continuelles avec Dieu, ça augmente ta foi. Et plus ta foi augmente, et plus tu crois en Dieu, et plus Dieu accomplit de grandes choses avec toi. Alléluia. Et ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que c'est pas que les yeux de nos sens, avec nos sens, que nous pouvons percevoir réellement les choses de Dieu, les choses que Dieu fait dans nos vies. C'est pas avec nos sens que les choses se font, parce que les choses de Dieu se voient par discernement. Alléluia. Si Pharaon avait du discernement, il verrait la présence de Dieu dès le début sur Moïse. Si Pilate avait la révélation, il verrait que l'homme qui est en face de lui est son propre créateur. Mais c'est uniquement par révélation que les choses de Dieu sont accordées. L'intelligence ne peut rien faire dans ce genre de choses. Vous savez, Jésus lui-même, il est, selon la Bible, il est l'empreinte même de la personne de Dieu. Là, il est l'image parfaite de Dieu, l'expression parfaite de la divinité. Et la question, c'est que Jésus lui-même a marché sur les eaux. Jésus lui-même a guéri des malades. Jésus lui-même a ressuscité des morts. Et pourtant, ses propres disciples qui marchaient auprès de lui n'ont pas tout de suite reconnu qui il était. Alléluia! C'est-à-dire que c'est jamais les sens des hommes qui permettent de discerner ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Jésus a posé la question: que dit-on que je suis? Et ils ont répondu, les disciples, mais tu es, ils disent que tu es Élie, ils disent que tu es Jean-Baptiste ou un autre prophète. Et Jésus dit: et vous qui me voyez chaque jour, qui dites-vous que je suis? Il y a eu un silence. Et seul l'apôtre Pierre a dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit: ah, Jésus a souri. Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, qui t'ont dit ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé les choses. C'est-à-dire que même si Dieu est en train d'agir, tu ne verras pas que c'est Dieu qui agisse, à moins que Dieu ne t'accorde la révélation des choses. Ça signifie aussi qu'il y a des personnes qui sont à côté de toi et qui n'ont pas, alors que Dieu t'a oint, que Dieu t'a rempli de son esprit et que Dieu a mis une destinée sur ta vie, et que les gens qui sont auprès de toi ne verront pas ces choses. Ils ne sauront pas, ils ne verront pas, à moins que Dieu ne le leur révèle. Alléluia. Et donc nous ne devons pas marcher selon nos sens, selon la vue. Dieu dit: mon juste vivra non par la vue mais par la foi. Je ne marche pas selon les circonstances, je dois marcher par la révélation. Dis ça avec moi là où tu es. Je ne dois pas marcher selon les circonstances, mais je dois marcher selon la révélation, selon les révélations que Dieu m'accorde. Et ça, c'est très important, les amis, parce que nos vies ne doivent jamais dépendre de nos circonstances. Ma joie ne dépend pas
les circonstances, ma joie dépend de la révélation du Seigneur sur ma vie. Alléluia. C'est-à-dire que même si je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie, même si tout va mal, mais si par révélation, Dieu me dit, je suis avec toi, ne crains point, tu t'en sortiras. Alors, au milieu des circonstances difficiles, je peux sourire. Je peux être heureux, même si tout le monde est troublé, mais je peux être heureux parce que j'ai la révélation du Seigneur sur ma vie. Alléluia! Ça, c'est extraordinaire, les amis. Un chrétien ne doit pas marcher par les circonstances, mais par la foi, par la promesse du Seigneur sur sa vie, par la pensée du Seigneur sur sa vie. Alléluia! Et je voudrais que tu puisses, j'ai envie même de te tapoter un peu sur l'épaule pour te dire, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, mais regarde par le passé, toutes les fois que Dieu t'a délivré de situations, toutes les fois où tu as cru que tu allais sombrer et que tu t'es coincé, que tu étais en train de couler, comment au dernier moment Dieu t'a secouru et t'a ramené sur la rive. Alléluia. Alors, si Dieu a fait de grandes choses par le passé, pourquoi se tourmenter encore aujourd'hui? Pourquoi être dans l'angoisse dans les moments difficiles d'aujourd'hui? Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il est fidèle dans la moindre des choses. Je veux te confier quelque chose qui s'est passé pour moi il y a quelques jours. Je suis sorti de l'église extrêmement tard. Très tardivement, je ne dirai pas l'heure. Mais certains, sans doute, étaient déjà en train de dormir. Et l'église se trouve dans un centre. Et dans ce centre, il y a d'autres entreprises, mais il n'y a que deux entrées. Une entrée et une sortie. Deux barrières. L'une, c'est une barrière, l'autre, c'est juste une barre, mais qui se ferme avec un cadenas. Et depuis quelque temps, je n'ai qu'une des deux clés. J'ai une clé pour l'entrée et pour la sortie. Je n'ai qu'une des deux clés qui fonctionne. Et l'autre n'arrive pas. On a dit, j'ai essayé, il faut la refaire et je ne l'ai pas encore refaite. Et donc, je ne compte que sur la clé de la barrière qui permet d'entrer dans le centre. Et ce soir-là, donc je me dirige naturellement là et j'essaie d'ouvrir la barrière pour permettre à mon véhicule de sortir et rien n'y fait. Wow. La clé reste et n'arrive pas à tourner. On dirait que les choses ont été forcées. Le cadenas a été forcé et je n'y arrive pas. Et là, je me dis, wow! Et vu l'heure qu'il est, et puis vous savez ce qui se passe à ce moment-là, la pluie, une fine pluie commence à tomber. Il fait noir. Et je suis coincé. Je sais déjà que l'autre barrière est déjà, c'est pas la peine. Et celle-là ne fonctionne pas. Alors je dis, Seigneur, fais quelque chose. Alors je me suis dit, je pense que j'irai réveiller une personne, un restaurateur qui est dans un des bâtiments pour dire, viens d'ouvrir. Mais à cette heure-là, réveiller des personnes. Alors j'ai une pensée qui me traverse. Et cette pensée me dit, va vers l'autre barrière. En fait, c'est une barre qui est fixée avec un gros cadenas. Va là-bas et puis essaie d'ouvrir. Je me suis dit, bon, je vais tenter ça. On a essayé de réveiller l'autre personne. Et lorsque j'arrive, quand je mets la clé, je me dis à la base, mais j'ai déjà essayé maintes fois. Et on a essayé à deux. Ça ne marche pas. La clé entre, mais elle ne tourne pas. Et puis là, quand j'ai mis la clé, elle est rentrée, tac. Elle a tourné, clac. Le cadenas s'est ouvert, clac. J'ai fait, waouh! Gloire à Dieu! Ah, j'étais heureux, j'étais content. Alléluia! Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris ma voiture, j'ai pu la sortir et puis j'ai abaissé la barre pour fermer à nouveau avec le cadenas. Mais voilà, il y a un support avec son propre trou et puis il y a la barre qu'on fait descendre qui a son propre trou. Et quand je ferme le cadenas, le cylindre est entré dans le support mais n'est pas rentré dans le trou de la barre. Ça signifie que même si j'ai fermé le cadenas, la barre peut quand même se lever et des voitures peuvent entrer ou sortir. Je dis, oh là. Alors je dis, bon, c'est simple. Je vais retirer
je vais remettre ma clé dans le cadenas et puis je vais à nouveau permettre que toutes ces choses se ferment. Et quand je remets la clé dans le cadenas et que je tourne, impossible à nouveau d'ouvrir le cadenas. Impossible. J'essaie, je restais en train de toutes sortes de techniques, ça ne marchait pas. Alors finalement, j'ai dû partir comme ça, mais j'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur quand même. Parce que c'est là que j'avais besoin. J'avais juste besoin que cette barre puisse monter pour faire sortir ma voiture. Je rends grâce à Dieu. Certains diront, mais c'est rien. Oui, mais dans des petites choses de la vie comme ça, quand on voit la main du Seigneur, Dieu est présent dans tous les détails de notre vie. Dieu est présent dans tous les détails de notre vie. Et nous devons être conscients de ça. Et là, ça m'a donné une joie. Ça m'a donné, ça a encore renforcé ma foi sur d'autres choses. Parce que lorsqu'on expérimente des choses régulièrement avec le Seigneur, alors ça nourrit notre foi pour l'amener à la dimension qui sera nécessaire pour accomplir le plan de Dieu sur notre vie. Alléluia. C'est pour ça que c'est très important de vivre les choses de Dieu tous les jours et que Dieu puisse se révéler. Maintenant, il faut que je dise une chose. Et ça, c'est un présupposé de la foi. Personne ne peut lui-même décider d'avoir des révélations du Seigneur. Je le répète. Personne ne peut de lui-même décider d'avoir des révélations de Dieu. Personne ne peut forcer Dieu à se révéler à eux. Personne ne peut faire ça. Alléluia. À elle plutôt. C'est lui qui décide qui il choisit pour l'introduire dans le cercle fermé de la révélation. C'est lui qui décide. C'est lui qui prend l'initiative. Alléluia. Mais quand il se révèle, effectivement, ça va donner droit à un autre niveau de puissance pour faire ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Parce que la révélation augmente la foi des enfants de Dieu. C'est-à-dire que même si les choses deviennent compliquées, même si nous passons dans une période de coronavirus, la promesse que Dieu a faite sur ta vie ne dépendra jamais des circonstances extérieures. Parce que quand Dieu fortifie ta foi, tu réalises qu'il n'y a aucune circonstance qui peut s'opposer au plan que Dieu a dessiné sur ta vie. Et ça, c'est clair. Je veux parler à toutes les personnes à qui Dieu a fait une promesse, à qui Dieu a montré ce qu'il va faire dans leur vie. Ce n'est pas parce que les choses ont changé dans le monde que ta promesse est annulée. Est-ce que tu crois que Dieu ne sait pas toutes les circonstances dans lesquelles tu dois appliquer sa promesse? Quand Dieu prend le temps d'ouvrir sa bouche pour te dire une chose, il est le Dieu de l'infini. Et il est le Dieu qui contrôle le passé, le présent et l'avenir. Il est le Dieu qui connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Il est le Dieu qui sait avant que tu ne naisses tous les jours qui t'étaient accordés. Et quand Dieu te fait une promesse, c'est parce qu'il connaît déjà l'avenir. Et parce qu'il a déjà préparé les circonstances pour que tu puisses accomplir ce qu'il a prévu. Et ça signifie aussi que quelle que soit l'opposition qui vient, quel que soit ce que Satan peut venir faire contre toi, jamais il ne pourra t'empêcher d'accomplir une parole de Dieu qui est sur ta vie. Jamais. La Bible dit que Dieu a regardé. Il a regardé à sa droite. Il a regardé à sa gauche. Et il n'a vu aucun autre Dieu que lui. Et si Dieu te fait une promesse, qui pourra annuler ce que Dieu a dit? Personne. Personne. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Parce que c'est la raison pour laquelle, même si les choses sont compliquées autour de toi, n'annule jamais dans ton cœur la pensée de Dieu. N'annule jamais dans ton cœur la pensée de Dieu. Ce que Dieu a dit arrivera à temps
patiemment, mais cette promesse s'accomplira forcément. Alléluia. Peu importe. Et je veux te dire une chose. C'est pour ça que Satan n'aime pas les gens qui sont connectés au Seigneur. Quand on commence à s'enthousiasmer sur ce que Dieu fait, sur ce que Dieu dit, alors peu importe les circonstances qui nous entourent, les amis de moi, une partie de nous est charnelle parce qu'elle est reliée au sens qui appréhende le monde sensible, mais une partie de nous est spirituelle. Notre esprit a été renouvelé et cette partie spirituelle est connectée à Dieu et elle s'enthousiasme de ce que Dieu dit, de ce que Dieu fait, les amis. Ça signifie que nous, chrétiens, nous sommes une race à part que Satan déteste, puisque lui, il compte sur les circonstances qu'il peut dégrader pour casser notre foi, pour nous empêcher d'adorer Dieu. Mais le chrétien qui est connecté avec le Seigneur, même si autour de lui la situation devient difficile, comme il est connecté à Dieu, alors lui il peut louer quand même le Seigneur dans les moments difficiles. Daniel peut louer Dieu au milieu des lions. Paul et Silas peuvent louer Dieu au fond de la cale de cette prison, parce que nous ne vivons pas selon ce que nous voyons, ce que nos sens nous montrent, mais nous sommes appelés à vivre par la foi, connectés au Seigneur. Et si tu es connecté au Seigneur, tu seras inébranlable. Inébranlable. Et c'est la raison pour laquelle Satan déteste cette race de chrétiens. Parce que ce qu'il cherche, c'est de faire ce qu'il a fait avec ce peuple d'Israël qui suivait Moïse. Ce que s'il cherche, c'est de dégrader, de mettre le bazar dans ta famille, de mettre le bazar dans ta santé, c'est de mettre le bazar dans tes finances, de mettre le bazar tout autour de toi, de sorte que tu deviennes une personne qui commence à se plaindre. Voilà l'objectif de Satan. C'est de te faire devenir une personne qui se plaint. Un homme et une femme qui murmurent à cause de sa situation. Mais il y a une race de chrétiens, alléluia, qui ne se laisse pas avoir dans les murmures. Même si les choses font mal, manque à louer l'Éternel. Même si je n'ai rien, manque à louer l'Éternel. Même si je suis malade, je loue le Seigneur. Même si je n'ai plus rien comme finance ou que j'ai perdu mon travail, je louerai toujours l'Éternel. Ma vie, alléluia, ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend uniquement du Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, la question peut se poser maintenant. La question se pose. Comment savoir? C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous n'avons pas à vivre selon ce que nous voyons. Et je voudrais te dire, toi qui cherches un époux, toi qui cherches une épouse, alléluia, tu dois faire attention à ne jamais faire des choix en fonction de ce que tu vois. Alléluia. Je le répète, Dieu veut que nous vivions par la foi. C'est-à-dire que Dieu veut que tu te mettes dans une disposition où ton esprit va chercher par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, à discerner l'esprit qui se trouve dans ce papier, à l'intérieur de ce paquet cadeau. Parce que il y a des paquets cadeaux qui sont très jolis, ils sont très mignons avec de beaux rubans, mais lorsque tu l'ouvres à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et des fois, nous nous faisons avoir parce que nous regardons à l'extérieur. Mais nous avons besoin en tout temps d'avoir et de faire des choix selon la révélation du Seigneur.
selon la révélation du Seigneur. Des fois même dans le choix de travail, nous avons un bon salaire, nous avons un bon job avec une bonne renommée, mais nous ne demandons pas au Seigneur. Et demain, lorsque nous signons, nous réalisons après que nous sommes devenus esclaves d'une entreprise qui nous demande même de travailler le dimanche et où on sort tellement tard le soir qu'on n'a plus la force pour prier ni le soir ni le matin. Alléluia. Nous devons faire des choix en fonction de notre foi. Vaut mieux gagner moins, mais d'avoir une vie équilibrée que d'avoir plus et d'être complètement déconnecté de la vie spirituelle. Alléluia. Et nous devons comprendre ces choses. Donc, comment discerner quand c'est Dieu qui nous parle? Comment te discerner? Moïse s'approche de cet arbre qui ne se consume point. Et la première chose que Dieu fait, c'est que Dieu se révèle à lui. Et Dieu lui donne une mission. Dieu lui dit d'abord que c'est lui-même qui va délivrer son peuple d'Égypte, mais ensuite il lui dit, va, je serai avec toi. Le Dieu que nous servons, lorsque nous entendons sa voix, il va nous introduire dans une alliance avec lui. Il va nous introduire dans un accord avec lui. Il va nous introduire dans une relation avec lui. Alléluia. Une relation, parce que Dieu veut tisser des relations solides avec nous, les amis. Et c'est comme ça que ça marche. Et quand il te tisse, il t'amène dans cette relation, il va te dire l'avenir. Il va te dire ce qu'il veut faire avec toi. Il ne va pas te montrer forcément tout de suite toutes les petites étapes, mais il va te donner l'étape finale. Parce qu'il veut que tu pointes tes regards vers le futur. Et pourquoi veut-il que tu pointes tes regards vers le futur? Parce qu'il veut aussi annuler la puissance de ton passé sur ta vie. Quand Dieu te dit ce qu'il va faire avec toi, alléluia, à l'intérieur de toi, il y a le passé, avec peut-être tous ces échecs, tous ces traumatismes qui nous disent que jamais nous n'y arriverons. Jamais nous pourrons faire ce genre de choses. Et des mécanismes de peur qui sont en réalité des mécanismes de défense nous disent, écoute, ne rentre pas dans ça parce que il vaut mieux que tu restes là. Tu as une vie tranquille. Pourquoi rentrer dans ce que Dieu te demande de faire? Et on a ces choses qui se mettent en place. Mais Dieu ne nous dit pas simplement qu'il faut utiliser. Il dit exactement. Il nous montre ce que nous serons en train de faire avec lui. Et il nous demande de mettre notre foi sur cette promesse. Le chrétien est appelé à mettre sa foi sur les promesses que Dieu a mises sur sa vie. Et c'est ce que Dieu t'a promis qui doit occuper ton esprit. Peu importe les circonstances, alléluia. Peut-être que ta famille, peut-être que tu considères que ta famille ne vaut rien, que ta maman n'a jamais rien fait de sa vie, ton père n'a jamais rien fait de sa vie, dans ta famille, personne n'a jamais rien fait. Et Dieu vient et te dit, je vais te faire de toi le premier ministre d'Égypte. Comme pour Joseph, je vais faire de toi le premier dans ce pays. Et toi tu dis, mais tu peux regarder ton passé. Tu peux regarder tes circonstances présentes et dire, mais non, mais ce n'est pas en accord avec ce que je vois. Oui, mais quand Dieu te dit ce qu'il a décidé de faire avec toi, qui peut l'en empêcher? Sinon toi-même, qui peut l'en empêcher? Oh Seigneur, Dieu cherche des hommes et des femmes qui obéissent. Il cherche des personnes qui soient fluides, qui soient malléables. Et donc il te donne une vision de la promesse. Et il te dit, peu importe le coronavirus, peu importe ce qui est en train d'arriver, c'est ce que je t'ai
dit qu'il arrivera. Même si tu ne comprends pas, et vaut mieux même que tu ne comprennes pas. Parce qu'en réalité, si ce que Dieu te promet était logique, tu finirais par dire que c'est les circonstances de la vie qui t'ont amené là. Mais Dieu choisit des hommes et met sur leur vie une mission qui leur soit impossible, afin que seule la gloire revienne à Dieu. Alléluia. J'aime ça. Les gens vont rire de toi si tu leur dis ce que Dieu va faire avec toi. Mais ne t'inquiète pas, à la fin, c'est Dieu qui va rire. Les hommes ont ri en voyant Noé en train de construire ce bateau. Mais à la fin, c'est Dieu qui a bien ri d'eux. Laisse les gens rire. Laisse les gens se moquer de toi. Mais à la fin, c'est Dieu qui va manifester sa gloire. Dieu est venu un jour et il a dit à Abraham, dans une année, Sarah et toi, vous aurez un enfant. Et la Bible dit que Sarah a ri. Elle a ri sous cette tente. Et Dieu lui a dit, pourquoi tu ris, Sarah? Pourquoi tu as ri? Elle dit, non, je n'ai pas ri. Oui, tu as ri, Sarah. Pourquoi tu as ri? Alléluia. J'aime le Seigneur. Parce que des fois, il te dit des choses qui dépassent l'entendement. Parce qu'il est hors de question que tu accomplisses pour Dieu des choses qui sont humainement possibles. Ce que Dieu veut, c'est te faire des choses qui soient humainement impossibles. Alléluia. Gloire à Jésus. À 100 ans, alléluia, 90 ans pour Sarah, ce couple de vieillards a enfanté un petit garçon. Et tout le monde a pu sourire de ça. Dieu fait des choses extraordinaires. Ne t'attends pas à ce que Dieu t'appelle à faire des choses que tu pourrais faire de toi-même. Attends-toi à ce que Dieu veut faire avec toi, que personne ne puisse trouver ça logique, et toi-même en premier. Mais crois dans ce que Dieu te dit. Alléluia. Crois dans ce que Dieu te dit, certainement elle arrivera. Qu'est-ce que je voudrais encore te dire sur une chose? Alléluia. Vous savez, dans la Bible, les prophètes ont été avertis de la décapitation d'Israël. Les prophètes ont été avertis et ont averti le peuple que Dieu allait faire sortir son peuple et qu'il allait les amener en captivité. Mais qu'après un certain temps, Jérémie avait dit 70 ans, le peuple pourrait... un reste du peuple pourrait revenir. Et quand Dieu prend le temps de te prévenir de malheur, et que derrière il t'ajoute la bénédiction qui va venir, alors ne t'inquiète pas, les amis. C'est-à-dire que même au milieu des difficultés, il veut simplement que tu dises gloire à Dieu, parce que je connais la suite des événements. Je connais la suite des événements. Alors mon ami, quand Dieu te fait une promesse, il se débrouillera lui-même pour l'accomplir. Il veut simplement que nous restions dociles. Crois dans la promesse de Dieu sur ta vie. Moïse a, avec un bâton, a fait sortir sans armes plus de 2 millions de personnes de la plus grande puissance mondiale. Et il n'avait rien sur quoi s'appuyer sinon Dieu. Avant de l'envoyer, Dieu lui a dit, prends ton bâton et jette-le par terre. Le bâton, c'est un symbole d'autorité. Le symbole d'autorité du berger sur toutes les brebis. Mais c'est aussi ce sur quoi Moïse pouvait s'appuyer lorsqu'il était fatigué. La fatigue demande donc de pouvoir s'appuyer sur ce bâton. C'était une force pour lui. Et Dieu lui dit, jette cela. Et quand il jette le bâton se transforme en serpent. C'est-à-dire une image du serpent ancien qu'est le diable. Et pourquoi Dieu fait cela? Pour montrer à Moïse que ton autorité naturelle, tu n'en auras pas besoin. Ça ne te servira à rien. Et ce sur quoi tu aurais pu t'appuyer, ton intelligence, ta force, ta fierté, tes diplômes, ton argent, tout ce sur quoi tu peux t'appuyer ne peut rien faire dans les choses de Dieu. Tout ce que Dieu veut,
c'est que tu t'appuies sur lui. Sur lui. D'avoir cette confiance où Dieu te dit, maintenant, comme pour Abraham, mais imaginons cette scène aujourd'hui où il dit, quitte ton pays. Pour aller où, Seigneur? Tu verras, je te montrerai dans le chemin. Et toi, tu pars, tu sais pas où tu vas. Et les gens te demandent, mais où est-ce que tu vas? Dieu m'a parlé. Oui, mais où est-ce que tu vas? Je ne sais pas. On peut être conduit par le Seigneur et ne pas savoir exactement où est-ce qu'on va. Alléluia. On peut être conduit par le Seigneur, mais c'est parce que Dieu veut simplement pouvoir nous tenir par sa main et chaque jour nous guider et nous amener pas à pas là où il veut nous amener. Dieu cherche des hommes et des femmes qui n'oublient pas les promesses qu'il a formées sur leur vie. Ce que Dieu a dit, il le fera. Ce que Dieu a dit, il le fera. Et pour les hommes et les femmes qui attendent depuis longtemps leurs promesses, qui attendent un conjoint depuis longtemps, j'ai une parole pour vous. Alléluia. Parce que si Dieu t'a demandé à Dieu, Seigneur, accorde-moi un homme merveilleux, extraordinaire, ou bien Seigneur, accorde-moi une femme extraordinairement, Seigneur, une belle femme qui m'aime, qui pourra s'occuper de moi. Si tu as fait ce genre de prière et que Dieu t'a dit oui, je te l'accorde, et que tu ne vois pas les choses arriver, peut-être que Dieu pense aussi à cette personne qui existe déjà, bien sûr, et qui est là, parce qu'il faut aussi que cette personne qui est merveilleuse et extraordinaire puisse aussi avoir un conjoint merveilleux et extraordinaire. C'est-à-dire que peut-être qu'à ce moment, c'est que Dieu attend que tu abandonnes certaines choses pour pouvoir t'offrir comme cadeau à cette personne. Alléluia. Il y a des fois, nous voulons quelque chose de bien, mais nous ne réalisons pas que nous aussi, nous devons devenir des cadeaux pour les autres. Comment savoir ce qui ne va pas dans ton caractère? Comment savoir si tu veux être une épouse? Commence à apprendre à te soumettre à tes propres parents, à te soumettre à tes responsables d'église avant de pouvoir entrer dans un foyer, parce que dans ce foyer, ce mari devra être ton chef. Alléluia. Je veux que tu ne l'oublies pas. Commence ces choses. Alléluia. Parce que c'est très important. On veut le meilleur pour soi, mais l'autre aussi a droit au meilleur de nous. Que Dieu nous fasse grâce et que Dieu nous permette de tenir bon. Parce que Dieu ne tarde jamais dans sa promesse. Elle arrive toujours au moment qu'il a décidé pour manifester sa gloire. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, Père, que je te remercie pour chacun, Seigneur. Je veux te remettre tous les hommes maintenant, toutes les femmes qui ont reçu une promesse de ta part et qui savent au fond d'elles-mêmes, toutes ces personnes, que c'est toi qui leur as parlé. Seigneur, ranime leur cœur. Ranime leur cœur. Que toutes celles et ceux qui sont tombés dans la désespérance, qui pensent que tu les as oubliés, puissent renouer avec leurs promesses et puissent mettre leur foi sur cette promesse afin de voir ta gloire se manifester. Alléluia. Afin de voir ta gloire se manifester. Seigneur, étends ta main. Abraham a attendu des années cet enfant. Et il a cherché à te donner un coup de main en écoutant la proposition de son épouse. Mais il s'est trompé. Ce que tu dis, tu l'as bien dit. Ce que tu dis, tu l'as bien dit. Parce que toi, tu ne fais pas d'erreur. Bénis mon frère et bénis ma sœur, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen.
Alléluia. Les amis, que la grâce de Dieu soit sur vous et à très bientôt. Alléluia. Tu m'appelles au-delà des grandes eaux, dans l'inconnu où mes pieds courent. Et je te trouve dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Tu m'appelles au-delà, m'appelles au-delà des grandes dans l'inconnu, où les pieds courent, et je te trouve dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure, et j'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Ta grâce abonde dans les grandes eaux. Ta main puissante me guidera. Et si mes pieds venaient à couler, je sais que tu es toujours là.
Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte. Et comme toute bonne chose a une fin, nous serons obligés de nous séparer. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a nourris par sa parole. Et nous l'avons loué, nous l'avons béni. Je veux remercier le Seigneur pour les techniciens, pour la chorale et surtout pour sa parole qui nous fera du bien, qui nous a fait du bien, qui nous fera encore du bien. Maintenant, je vais nous envoyer par la prière, j'y arriverai. Père, nous te rendons grâce, nous te remercions, nous te bénissons, nous avons passé un moment agréable en ta présence. Nous voulons te remercier pour chaque partie du culte. Tu étais là, tu étais présent, tu nous as écoutés. Et maintenant, l'heure est arrivée pour nous séparer. Seigneur, bénis, Seigneur, tous ceux qui t'ont écouté en ce matin. Bénis, Seigneur, les techniciens, les musiciens, le chant, celui qui a porté la parole. Tu le bénis, afin que nous puissions passer une bonne semaine sous ton regard béni. Père, nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen.